Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h et dans un instant avec Jean-Michel Salvatore et Raphaël Steinville, nous parcourrons l'actualité politique. Mais d'abord, j'accueille Laure Lavalette. Bonsoir Laure Lavalette. Bonsoir, merci de votre invitation. Mais volontiers, porte-parole du RN, députée sortante du Var, candidate à votre propre réélection. Aujourd'hui, vous voyez, la carte de visite est assez longue. Aujourd'hui, le RN, comme toutes les autres têtes d'affiche pour ces élections législatives, ont présenté le programme économique devant le MEDEF, devant les patrons. Alors les patrons, c'est pas que les grands patrons du CAC 40, c'est aussi les TPE, les PME, les ETI de toute la France, ces patrons qui sont inquiets par des signaux qui sont brouillés ou en tout cas pas tout à fait clairs sur les programmes économiques des uns et des autres. Je vous propose, Laure Lavalette, d'écouter Bruno Le Maire avant qu'on en parle. Bruno Le Maire qui s'exprimait sur le programme économique du RN, c'était ce matin sur Europe 1 et CNews. Au bout du compte, c'est une page blanche désormais, le projet du Rassemblement national. Et on ne confie pas le pouvoir de la France, d'une grande puissance comme la France, à un parti dont désormais le programme se résume à une page blanche. La sortie de l'OTAN, supprimée. Les baisses de taux de TVA, supprimées. Ils doivent être contents, les personnes modestes à qui on explique depuis des années que le Rassemblement national, que le pouvoir d'achat, c'est la baisse des taux de TVA. Qu'est-ce qui reste pour le pouvoir d'achat dans le programme du RN ? Rien, zéro, nada. Il renie la promesse sur les retraites, il renie la promesse sur les autoroutes. Il la décale. Il la décale. Mais vous savez, quand on a 3 ans, puisqu'en 2027, il y a une élection présidentielle, il vaut mieux pas décaler trop. Ça montre une inexpérience d'ailleurs totale de la pratique du pouvoir. Parce que quand on prend le pouvoir, ou qu'on veut prendre le pouvoir, il faut agir vite. Rien, zéro, nada. Laure Lavalette, est-ce que vous voulez répondre au ministère de l'économie ? Ah bah oui, j'ai pas boudé mon plaisir. Bruno Le Maire, c'est le champion olympique de la dette, c'est le champion olympique des prélèvements, de la dépense publique. Je rappelle quand même qu'après 7 ans de macronisme, nous en sommes à 900 milliards de dettes. Ces gens-là ont fait autant de dettes en 7 ans que la dette de la France entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 2000. On pourrait aussi parler du déficit commercial qui a triplé ou de la production industrielle qui a chuté de 2% en 7 ans alors que dans toute européenne, elle a augmenté de 6%. Donc vous voyez, on n'a absolument aucune leçon de crédibilité à recevoir de Bruno Le Maire qui a mis la France à genoux. Je vous rappelle qu'ils ont sacrifié tous nos fleurons industriels. On a vendu Alstom, Technip, Lafarge, Alcatel. Mais qui sont ces gens pour oser venir en période électorale, la tête haute, essayer de nous donner des leçons? Ils ont mis la France à genoux et c'est en ça que nous avons beaucoup d'humilité parce que si, comme les sondages le montrent, ils veulent mettre Jordan Bardella Premier ministre et donc faire un grand gouvernement d'union nationale, nous le disons aux Français. Les caisses sont vides, il faut mettre fin à ce chaos budgétaire et c'est pas du tout une page blanche, je peux vous dire, le programme du Rassemblement national. Simplement, en 3 mois, on ne fait pas ce que nous devons faire en 5 ans. Et évidemment que la première des mesures sera celle sur le pouvoir d'achat et nous allons baisser la TVA sur les énergies. Ah donc finalement, vous allez la baisser. Mais personne n'a dit que nous n'allions pas la baisser. J'aimerais un peu d'honnêteté intellectuelle dans cette classe médiatique. À aucun moment, Jordan Bardella a dit qu'il ne le ferait pas, voyons. Et sur les retraites alors 62 Et sur les retraites, mais en fait, Jordan Bardella a expliqué son action en 2 temps. On a jugé ce qui était urgent de ce qui était important. Nous voyons 3 urgences. Une urgence budgétaire, une urgence sécuritaire et une urgence au niveau de l'immigration. Nous allons faire tout de suite en arrivant au pouvoir 3 lois pour évidemment mettre fin au droit du sol, rétablir des plaines planchers, mettre fin à ce laxisme et dérouler cette réforme. Et ça génère des économies également. Non mais je vais vous dire, on aura tout le temps, juste après, au moment d'octobre à peu près, à l'automne, de dérouler, parce que nous l'avons toujours dit, cette réforme, nous avons jeté toutes nos forces, et vous savez bien, j'ai même moi porté pour le Rassemblement national cette bataille. Nous pensons qu'elle est injuste, qu'elle est antisociale, et nous reviendrons évidemment sur cette réforme des retraites. Une dernière question économique, et après je passe au reste, Laure Lavalette. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent les marchés s'affolent, les investisseurs américains, et notamment les fonds d'investissement américains qu'il y a dans les grandes entreprises françaises s'affolent également. Quand le RN passera au pouvoir, ils retireront les fonds et la France fera faillite. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je vais vous dire, il faut arrêter de crier au loup. Les marchés s'affolent déjà parce qu'ils ont peur de ce front d'extrême gauche qui, lui, pour le coup, a des mesures complètement ubuesques en matière économique. Vous savez, nous avons une mesure qui est très simple, donc qui était l'exonération de charges sur la hausse des salaires jusqu'à 10% pour tous les salaires dans l'entreprise, jusqu'à 3 fois SMIC. C'est un pacte que nous passons avec l'entreprise et c'est gagnant-gagnant, à la fois pour remonter les salaires qui effectivement sont vraiment trop bas,
mais pour ne pas pénaliser les entreprises qui doivent continuer à vivre. Quand vous avez un SMIC à 1400 euros net, une fois qu'il est chargé, c'est 2500 euros pour les entreprises. Est-ce que vous pensez que toutes les entreprises peuvent, comme le voudrait le camp de l'extrême gauche, un SMIC à 1600 euros? C'est ça qui fait peur. Jordan Bardella est allé devant le MEDEF, est allé devant les patrons pour leur expliquer qu'on était la rupture raisonnable. Et je peux vous dire qu'il a été, vous qui êtes observateur de la vie politique, largement applaudi. Oui, il a été applaudi malgré un Patrick Martin qui avait dit dans le Figaro dès ce matin, donc avant l'arrivée de Jordan Bardella, que, alors je sais plus la formule, mais que c'était que les investisseurs et les patrons étaient frileux au programme du RN. Est-ce que vous trouvez que je peux vous dire que sur la circonscription, ils sont pas frileux parce qu'ils nous contactent tous, ils nous disent qu'on a un programme de bon sens, et je peux vous assurer qu'il y a une grande déconnexion entre ce que disent les médias et ce qui se passe dans la vraie vie. Est-ce que, alors, j'ai lu Le Monde comme vous, j'imagine, aujourd'hui, avec les plans de Marine Le Pen en cas de victoire de l'extrême droite aux législatives. Est-ce que, parlez-nous franchement, Laure Lavalette, est-ce que tout est vrai dans cet article? Est-ce que l'idée comment dirais-je, de Marine Le Pen et de Jordan Bardella de ne pas vouloir forcément une majorité absolue pour se réserver pour une élection plus noble qu'est l'élection présidentielle, est-ce que c'est ça qu'on comprend en filigrane? Qui peut croire un seul instant que nous ne voulons pas du pouvoir? Il est temps de mettre fin au chaos budgétaire, sécuritaire et migratoire. Et évidemment que nous préférions, et il faut que nous ayons une majorité absolue, parce que sans cette majorité absolue, nous n'aurons pas les mains libres. Nous ne comptons pas gouverner à coup de 49-3 comme l'a fait avec grande brutalité le camp macroniste. Nous voulons changer véritablement le quotidien des Français. Et pour cela, évidemment, il faut avoir les mains libres, il faut pouvoir promulguer des lois, il faut pouvoir les faire voter, et bien sûr qu'il nous faut une majorité absolue. Mais je pense que les Français majorité relative, Jordan Bardella dit au président, finalement ça m'intéresse pas, trouvez quelqu'un d'autre. Mais c'est pas que ça nous intéresse pas, c'est que ça n'aurait pas de sens. Jordan Bardella n'est pas là pour être le collaborateur. Il faudra qu'il choisisse quelqu'un d'autre. Il n'est pas là pour être le collaborateur d'Emmanuel Macron. Il est là pour changer en profondeur, encore une fois, et mettre fin à ce chaos. Voilà, je veux dire, la seule façon pour que ce soit possible, et c'est d'ailleurs sous la Ve République, je crois qu'il n'y a jamais eu de cohabitation avec une majorité relative. Ça n'a évidemment pas de sens. Laure Lavalette, dernière question. Aujourd'hui encore, ce soir, et tout à l'heure on en parlera avec Alain Jakubowicz, il y a cette grande manifestation contre l'antisémitisme en France après ce fait innommable, abject, qu'on ne peut pas qualifier, du viol d'une jeune fille de 12 ans, d'une enfant de 12 ans, parce qu'elle était juive. Est-ce que vous comprenez Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, qui aujourd'hui dit entre le Front Populaire et le Rassemblement National, mon choix est fait, sachant que son choix c'est le nouveau Front Populaire? Non, mais c'est complètement indigne de la part de Dominique de Villepin. Mais vous savez, je vais vous dire, qu'est-ce qui a amené en France l'antisémitisme décomplexé comme ça? C'est évidemment l'immigration massive et l'islam politique qui est arrivé sur notre sol. Qu'est-ce qui a vidé de ces quartiers nos compatriotes de confession juive? C'est évidemment l'islam politique. Et la chose très nouvelle depuis le 7 octobre, c'est que depuis cette attaque absolument épouvantable du Hamas, c'est que les députés de l'extrême gauche, les députés du chaos, s'en sont servis et l'ont politisé. Ils sont en roue libre complètement, avec une rhétorique antisioniste qui évidemment est le lit d'un antisémitisme complètement décomplexé. Je vous rappelle que les gens qui se présentent aux urnes là devant les Français n'ont pas été capables de dire que le Hamas était un mouvement terroriste. Rendez-vous compte. Et où est-ce qu'on en est? Eh ben on en arrive à ce cas absolument épouvantable. Moi qui suis maman de 4 filles, je peux vous dire que j'en ai la chair de poule de vous en parler, de ce viol d'une jeune fille simplement parce qu'elle était juive. Il porte évidemment une responsabilité politique. Il est temps que les choses changent. Merci beaucoup Laure Lavalette d'avoir été notre invitée ce soir sur Europe 1. Europe 1, le journal permanent.